Justement, dans les perspectives à venir, vous avez déjà amorcé en parlant des canaux numériques. Quelle est la place du mobile? Est-ce que vous êtes présent un peu sur le mobile aujourd'hui? Est-ce que vous avez des ambitions plus fortes? Et en termes de stratégie de distribution, quelle place vous donnerez aux réseaux sociaux autour de cette stratégie de distribution? Alors, si vous voulez, Internet a totalement bouleversé la chaîne de valeur de la distribution du voyage, puisqu'il y a encore très peu de temps, on allait dans son agence de voyage avec son conseiller voyage qui vous proposait son voyage. Aujourd'hui, on peut réserver son hôtel tout seul d'un côté, son avion tout seul de l'autre côté, on va dans l'agence, etc. Donc tout est ouvert dans tous les niveaux. Donc nous, notre problématique, on a une chance phénoménale. C'est qu'on a des clients, Fram existe depuis 65 ans, donc dans le domaine du voyage, j'étais précurseur, qui ont un comportement tribal communautaire avant que Facebook existe. C'est-à-dire que nos clients qui se rencontrent dans un club de vacances se disent à l'année prochaine, dans un autre pays, dans un autre club. Donc la première chose qu'on a fait, on a privilégié l'émergence de la marque sur le communautaire, en étant simplement, non pas une communication descendante de la marque vers ses clients, mais un facilitateur de forums entre nos clients. Donc on est beaucoup sur Facebook. Et là, je crois qu'on a effectivement des enseignements qui sont très positifs. D'abord, ce sont nos clients qui disent à leurs codisciples « Je rentre de Crète avec Fram, c'était top, partez dans ce club ». Donc ça, c'est très intéressant. Ils se retrouvent et effectivement, pour nous, ce sont des éléments de business demain qui sont très intéressants puisqu'il y a des liens entre notre site Internet et effectivement nos sites Facebook. Alors, en termes de mobile, on s'en sert plutôt comme dans un comportement d'achat qui est très ciblé, qui sont les dernières minutes, où effectivement pour des produits beaucoup plus simples, qui va être j'achète un billet d'avion tout simplement, et donc on a des consommateurs qui nous demandent de leur pousser des informations régulièrement pour voir, pour partir en week-end, si effectivement il y a des opportunités de dernière minute. Mais pour nous, justement dans ce souci de renforcer le lien avec la marque pour un produit qu'on consomme 1 à 2 fois par an, le communautaire est un formidable réceptacle qui nous permet de renforcer le comportement tribal de nos clients et de renforcer l'engagement et le degré de prescription qu'ils ont par rapport à nos produits. D'accord. Pour Société Générale, quels seront vos challenges, toujours, je suppose, dans ce fameux cadre de Ambition 2015 ? D'une manière générale. D'une manière générale et autour de la connaissance client. Écoutez, tout à l'heure, je vous parlais de l'appli que l'on a sortie sur iPhone. La question qui s'est posée tout de suite, c'est qu'attendent nos consommateurs en plus? Donc, on a fait tout de suite une enquête en ligne et tout de suite, ils nous ont demandé la déclinaison sur Android. Et ensuite, ils nous ont demandé la messagerie sur mobile. Dès décembre 2010, on leur a livré l'appli. On a été voir sur les blogs dès le lendemain. Ils ont compris qu'on leur avait fait une application adaptée à leur comportement, parce que les utilisateurs d'Android n'ont rien à voir avec les utilisateurs d'Apple. Et c'est là où on s'est aperçu de l'impact, de la réactivité, finalement, des réseaux sociaux. Et donc, derrière, depuis le mois de mars, nous avons créé un site, SG et vous, sur Twitter. Et là, nous écoutons en temps réel la façon dont sont appréciées nos initiatives, la façon dont nos clients, finalement, les adoptent ou pas. Et notre réactivité, notre écoute fait qu'il y a une certaine incrémentation. Et donc, le mois prochain, nous allons leur livrer la messagerie sécurisée sur leur smartphone, de telle façon qu'à tout moment, ce besoin de relationnel que j'évoquais en début d'entretien, ce besoin de contact physique, ils puissent tout de suite le capter. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez prendre rendez-vous avec votre conseiller, des fois, ça peut prendre plusieurs étapes. Il n'est pas forcément disponible. Là, tout de suite, avec le smartphone, de manière très simple. Parce que ce qui est important, c'est de lui faciliter la vie, pas de rentrer 36 codes dans tous les sens. Une identification rapide, fiable, il peut s'adresser directement à son conseiller. Préciser s'il veut que ce soit uniquement lui qui le lise ou quelqu'un d'autre. Et tout de suite, avoir une réponse assez rapide sur sa disponibilité, quand il peut échanger, quand il peut venir, s'il peut le faire au téléphone, etc. Donc, ce sont de cette façon-là que nous continuons à développer nos relations avec nos clients, parce que notre objectif d'ici 2015, pour atteindre d'être la banque relationnelle, c'est gagner 1 point de satisfaction par an. Donc,
pour le suivre, il faut qu'on puisse être à l'écoute de nos clients à tous les niveaux. Au niveau des réseaux sociaux, on a la satisfaction en temps réel de ce que l'on délivre. Au niveau du net, on a, en suivant l'explosion des volumes, finalement, la satisfaction induite par nos clients. Si notre accélération est plus rapide par rapport à notre taille que celle de nos concurrents, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et troisièmement, parce qu'il y a aussi un canal qu'on évoque peu, mais qui est central, qui facilite finalement le lien entre tous ces canaux et qui délivre, qui est capable de délivrer encore plus de relationnel, c'est le téléphone, c'est nos centres de relations clients. Et là, nous sommes la seule banque certifiée AFNOR sur cette capacité à délivrer du service et une qualité de service, une obligation de moyens de résultat vis-à-vis de nos clients. Et là, nous arriverons à combler les gaps de disponibilité des canaux des uns et des autres et de rassurer le client pour justement qu'il ait l'impression en face de lui d'avoir une écoute totale. Pour L'Oréal, justement, vous aussi, vous disiez écoute totale du client, tenir compte exactement de ses attentes. Quels seront les nouveaux moyens que vous comptez mettre en place pour encore améliorer cette connaissance client et aller vers le client et créer cette histoire entre le client et vos marques? Je crois que le social, comme on le disait, est un élément très puissant de cette connexion. Ça fait beaucoup de temps que les consommateurs nous disent qu'ils adorent les marques. Pourquoi ils adorent les marques? Parce que, très simplement, moi je les regarde chercher de l'information, s'informer, et souvent on les voit arriver connaissant plus de choses sur le produit devant un conseiller de vente que le conseiller de vente lui-même. Donc ça veut dire que la réciprocité, c'est aussi que le conseiller de vente, il doit connaître ce consommateur, il doit être connecté avec lui. Il doit être capable de dire « welcome back ». Parce qu'effectivement, je sais que vous avez déjà consommé ce type de produit, que vous avez besoin de ce type de choses, etc. Donc je crois que là où il y a un vrai bouleversement, c'est que vous avez peut-être vu que très récemment, Facebook a lancé quelque chose qui s'appelle Timeline. C'est quoi Timeline? C'est un connecteur social. Et ce connecteur social, il affirme quelque part que les marques, elles font aussi partie de la vie du consommateur. Et elles sont des moments de vie importants. Et pouvoir justement pour une marque se connecter à ces moments de vie, dire je suis capable de reconnaître que je vous apporte quelque chose que vous souhaitiez et que je peux contribuer à améliorer les choses, c'est très important. Alors ça veut dire que toute notre idée, c'est de trouver des communautés d'intérêt sur lesquelles effectivement on va pouvoir apporter, au travers du dialogue, au travers de l'écoute, au travers des suggestions, je dirais, transformer la vie de nos consommateurs. Alors il y a un exemple, par exemple, dans le domaine du maquillage. On est une marque qui est Je m'aime Evelyne et on a lancé un site qui porte bien son nom. Il s'appelle We Love Makeup. Et justement, c'est une manière de dire formidablement, il y a des consommateurs qui sont des amoureux du make-up. Et ils vont se retrouver là et la marque va être quelque part le facilitateur de cette connexion, de cette conversation, quelque part un moteur d'une vie un peu différente. Et pour American Express, la connexion justement avec vos clients, elle va s'accentuer dans quel sens? Alors, on a beaucoup parlé de la nécessité pour l'ensemble des marques, de tout secteur confondu, de prendre le train de la révolution digitale. Et je dirais que, j'ai presque envie de dire, les Anglais disent mandatory, si on n'est pas dedans, on est hors jeu. Donc c'est fini, on rentre au vestiaire et on ne joue plus dans la cour. Donc j'ai plutôt envie de partager avec vous l'obsession que la marque Amex a de créer la différence. On est sur un segment, on parle des cartes bancaires, on n'est pas une carte bancaire. Les clients peuvent se passer de la carte American Express au quotidien. Honnêtement, ils peuvent survivre pour des raisons où aujourd'hui la carte bancaire remplit les fonctions les plus nécessaires du moyen de paiement. Donc nous, on est condamnés à apporter le truc spécial qui font qu'on va être choisi. Et donc, cette obsession-là doit se traduire par rapport à comment exploiter cette révolution digitale pour faire en sorte qu'on soit toujours plus indispensable à notre segment de clients. Je vais donner juste un exemple pratique. On a parlé donc de la connaissance American Express, des lieux de vente, des goûts, des attentes, et donc on est capable de traiter ça sous forme de segments. Avec le web 2.0, on est capable d'individualiser les offres. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit qu'on a parlé de smartphones et autres, c'est une vraie révolution.
Et donc, il y a une convergence, la convergence du off et du online, la façon dont les marques vont pouvoir s'approprier cette convergence va créer des différences de concurrence colossales. Un exemple, on est en train de développer, vous êtes, jusqu'à maintenant, vous receviez un email dans votre boîte, le soir vous ouvriez, et puis on vous dit, demain soir vous êtes invité à une soirée privée d'une marque que vous appréciez particulièrement. Voilà. On vous invite également à vous connecter sur un site e-commerce sur lequel vous allez avoir une offre exclusive. Tout ça est assez classique aujourd'hui, rien de révolutionnaire. En revanche, vous êtes avec votre smartphone, vous êtes dans votre ville, on vous propose dans la rue, en géolocalisation, autour de vous, le restaurant, le commerçant, le théâtre, qui va vous faire une offre spéciale pour vous, parce que vous êtes situé géographiquement à cet endroit-là. Ça, c'est la révolution de la géolocalisation, qui est en marche chez nous. Elle est critique en général. Elle prend toute sa dimension quand vous imaginez que notre clientèle voyage beaucoup. Donc on peut être un peu, je dirais, blasé par les offres au quotidien quand vous habitez Paris. Bon voilà, je connais Galeries Lafayette, je sais pas, bon, ça m'intéresse. En revanche, imaginez-vous comme touriste à New York, à Hong Kong ou à Sydney, sur lequel vous êtes avide d'informations, ce qu'on appelle les fameux insights, les insider magazines, etc. Aujourd'hui, il y a des tas de guides et autres. Ça a été d'ailleurs le succès du guide du Petit Futé, hein, du Routard, qui est une vraie institution. Aujourd'hui, American Express, c'est en test sur un certain nombre de marchés, va vous proposer des offres quand vous êtes à l'extérieur. Et ça, c'est la force de la marque American Express. On est une marque globale, mondiale. Et on est capable, grâce à nos services en relation avec les commerçants, mais également les services concierges qui sont en relation avec tous ceux qui font que la vie lifestyle peut être vécue pleinement dans chaque capitale. Un Japonais qui vient à Paris demain va recevoir une offre, telle visite de musée, telle condition, et ça peut être aussi du shopping sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc ça, c'est la révolution qui est en marche, et qui va d'ailleurs être testée très concrètement dans quelques mois à l'occasion des Jeux Olympiques 2012 à Londres, où là, on va tester grandeur nature avec des flux puissants de tourisme inbound, donc des gens qui viennent et qui ne sont pas leur pays. Et là, on n'embête personne. La notion de spamming ou de quoi que ce soit, ils sont ravis, on l'a déjà testé. Ça va être vraiment la révolution pour American Express. Eh bien, merci encore à vous quatre pour votre retour d'expérience. Rendez-vous à une prochaine table ronde d'innovation et cross-média. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.